Où en sommes-nous avec la convocation du dialogue national au sortir des échanges avec le président de la République, le cardinal Lambongo, accompagné du secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo et du secrétaire de l'église du Christ au Congo, ainsi que Ejibaya Mapa, Ejibaya Mapia, allais-je dire, le représentant des églises de réveil du Congo, à côté du porte-parole du gouvernement, semblait rassurer l'opinion sur la convocation imminente du dialogue. Ça va faire aujourd'hui plusieurs jours que l'opposition, la majorité et l'ensemble du peuple congolais attendent l'ordonnance du président de la République sur la convocation du dialogue. On n'en sait pas où en sommes-nous aujourd'hui, mais les lignes bougent de part et d'autre. Si pour la famille présidentielle des consultations sont initiées en coulisses, l'opposition semblait être divisée. Il y a des départs au sein de la C64, tout comme il y a un semblant d'organisation, parce qu'avons-nous appris qu'il y aurait eu la mise en place d'un règlement ou d'un texte qui va régir cette plateforme de l'opposition. Entre-temps, Martin Fayoulou est en Europe à la veille de la date butoir de l'ultimatum lancé par l'opposition au président de la République pour la convocation du dialogue. Voilà ce autour de quoi nous allons nous entretenir avec notre invité. On fera un focus sur les réalisations du gouvernement de la République, la supervision et la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je ferai un focus à la fin sur le travail des titans qu'abat le bâtisseur de la République des services nationaux dirigé par Kasongo Kabwik au niveau de la task force dirigée par l'hôtel de ville de Kinshasa, Kasongo Kabwik, mais aussi quelques conseillers de la présidence de la République. Madame, messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala sur Télénews. Cette émission est réalisée par Derrick Lunkeba Lemaïs. Je suis Patrick Lokala. Je reçois pour vous pour la énième fois Delphin Kasongo, qui est le porte-parole du mouvement Défendons la patrie, initiateur de Congolais de bonne et de mauvaise qualité. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant une quarantaine de minutes. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Delphin Kasongo, bienvenue. Merci, cher Lokala. Mais j'ai toujours été l'homme le plus heureux, surtout quand vous m'invitez. Je sais que en face de vous, il y a autant de Congolais qui se connectent pour vous suivre et écouter nos analyses et surtout écouter votre invité. Voilà pourquoi j'ai accepté l'invitation. J'espère que l'échange d'aujourd'hui, ça serait un échange patriotique. Comment va Madame Paulette Kimoutou? Je ne sais pas, je ne suis pas son porte-parole, mais je l'avais vu hier sur votre plateau. Tous les deux, vous étiez impliqués dans une fausse polémique d'une affaire qui a mal tourné, mal récupérée par les réseaux sociaux. Alors, vous êtes en tiré quand même, hein, après l'invitation du CESAC. J'avais appris que tous les deux, vous étiez invités au CESAC, vous vous êtes présentés. Et maintenant, je crois que cette page est derrière nous. Mais bien sûr, moi je ne suis pas rancunier. Moi encore, je ne suis pas quelqu'un qui a une émotion toxique contre les autres. Moi, Delphin Kasongo, j'aime tous les Congolais parce que je vous avais dit que je suis porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Quand il s'agit du Congo, je prends les devants et je ne regarde pas mes intérêts. C'est dans ce sens-là et dans cette émission avec la grande sœur Paulette Kimoutou. La légende de Paulette Kimoutou, que je salue au passage, hein. Certainement elle suivra cette émission. Oui, avec la grande sœur Paulette Kimoutou, je faisais que répondre à ces questions. Et dans l'opinion peut-être, les gens ont mal aperçu ces relances. Et vous savez... la page est déjà derrière nous, c'était juste un petit mais je voulais préciser quelque chose.
Et je tente au moins de comprendre les gens qui ont réagi comme ça, même si j'avais condamné avec la dernière énergie les insultes. Les insultes n'ont pas la place dans la démocratie. Il faut accepter l'opinion de l'autre. Mais j'ai aussi... Au même moment où Madame Paulette faisait l'objet d'un léchage médiatique, la première dame aussi a été victime d'une attaque dans les réseaux sociaux. Cela a créé une vague d'indignation de part et d'autre. Même ceux qui se montraient virulents contre la première dame ont pris sa défense. Monsieur Lokala, donc, la femme ne doit être l'objet d'aucune attaque, sous aucun prétexte que ce soit. Monsieur Lokala, aujourd'hui, nous avons suffisamment de femmes qui se laissent manipuler par les gens qui ont plus de billets verts pour insulter les autorités. Vous savez, le Congo a un grand problème. Et ces problèmes, pour moi, j'identifie ces problèmes, c'est que nous avons un grand problème du capital humain. Vous voyez? Vous savez, si on a des gens qui sont moralement bien, ils sont bien éduqués, ils sont poussés, et je ne pense pas que les gens vont se mettre à la télé pour commencer à insulter. Dans la démocratie, on peut accepter la dureté, ou soit la véracité, ou soit la rigueur. Mais il ne faut pas confondre la rigueur et l'impolitesse. Il y a des gens qui utilisent leur micro pour insulter et être impolis devant les gens. Lorsque vous insultez, ce n'est plus la rigueur, ça devient de l'impolitesse. Et je suis contre tous ces gens qui prennent les luxes pour insulter les gens. Vous savez, aussi, je ne sais pas si c'est la culture, et les gens ont amené cet esprit du wenge dans la politique. Vous êtes pour l'autre, et celui qui est de l'autre côté, même s'il a les bonnes idées, il devient votre adversaire, ce qui n'est pas bon. En politique, dans la démocratie, on peut se critiquer, mais on reste congolais, humain, et on essaie de favoriser les liens qui vont faire à ce que nous puissions rester unis, l'unité nationale. Mais ici, dans cette histoire, j'ai essayé de comprendre les attaques contre Madame Paulette Kimuntu. Vous savez que moi, à l'UPEN, j'avais fait un sujet en G3 concernant la communication gestuelle. C'était parmi les sujets principaux qui m'avaient poussé de travailler mon TFC. Vous savez, dans la communication non gestuelle, il y a les signes, il y a les mimiques, il y a le visage, le regard. Le regard. Et lorsque tu poses une question, la personne te regarde. La manière que tu poses, ton image, les gestes, ton regard, peut traduire un autre message. C'est dans ce sens-là, peut-être, j'ai compris que les gens ont vu que quand Mme Paulette posait des questions, et peut-être son attitude, son regard, traduisait autre chose. Et elle était victime de ça. Et là où j'étais pas alors aussi qu'elle n'a fait que son travail. Hein? Elle n'a fait que son travail pour relancer et pousser la personne qui est devant lui de parler. Du jour, et d'ailleurs, même au CESAC, là où j'étais pas d'accord, j'aimerais le dire, là où j'étais pas on ne révèle pas les secrets d'instruction du CESAC. Je vous retire immédiatement la parole, s'il vous plaît. Je ne parle pas du CESAC, mais elle a répété ça encore hier. S'il vous plaît. Sur ces plateaux, quand elle avait dit les 80% des gens qui l'insultent, c'est faut pas raviver la polémique. Pourquoi elle a justifié ça par rapport au nom? Vous voyez, non, cette page est déjà tournée. Lorsque quelqu'un s'appelle Mukendi, lorsqu'il s'appelle Kanjinga, pour elle, selon sa compréhension, tous ces noms-là est affilié au Luba. Du moment que moi, je peux me marier avec une femme, moi j'ai une femme de Bandundu. Vous voyez, je peux prendre, je peux appeler mon enfant, je peux donner les noms à mon enfant. Les noms de son oncle. Les noms de son oncle. Mais cet enfant est Luba. Lorsque quelqu'un peut appeler cet enfant Mukaba, peut appeler cet enfant un nom du Bandundu. Et je ne veux pas dire, si je vois sur la toile un nom du Bandundu, peut-être m'attaquer, j'ai dit celui-là est du Bandundu.
Vous voyez, bien. c'est dans ce sens-là. Alors, et je ne voulais pas qu'elle on tourne cette qu'elle page. excelle dans ça, mais c'est déjà... Non, la page est c'est- déjà c'est tournée. Delphin Kassongo, le dialogue. Où en sommes-nous avec le dialogue national étant attendu par l'opposition, la majorité et le peuple congolais? Où en sommes-nous? Est-ce que les lignes bougent? Monsieur Patrick Lecala, premièrement, j'aimerais poser la question aux demandeurs de ces dialogues. J'aimerais poser une question profonde aux chercheurs d'emploi, les gens qui sont dans la C64, dans cette coalition C64. J'estime que ces gens, ils ont fait 8 ans sans emploi. Ils ont besoin d'être employés par les régimes. Mais ce n'est pas normal que vous cherchez l'emploi avec un forcing. Comme montre dans la Constitution. Un article, vous avez la Constitution, monsieur le Ouais, ouais, ouais. Je l'ai avec moi. un article qui oblige les chefs de l'État à convoquer un dialogue. Si vous avez cet article, je défie tous les Congolais dans les commentaires que les Congolais nous envoient l'article. Il n'y a aucun article dans la Constitution qui oblige les chefs de l'État de convoquer un dialogue. Mais vous avez ces groupes de fainéants. Vous avez ces groupes de périmés politiques qui sont dans cette coalition C64, qui font des points de presse, qui convoquent les gens et qui demandent et exigent les dialogues. Mais eux-mêmes disent aussi que nous ne voulons pas que Tshisekedi viole la Constitution. Aussi longtemps que dans la Constitution, il n'y a pas un article qui oblige les chefs de l'État de convoquer un dialogue, ces gens sont en train de dire une chose et son contraire. Ces groupes d'individus... Ne voyez-vous pas que ce débat a déjà évolué? Non, non. Écoutez, D'autant plus que tous les deux camps sont d'accord sur le fait qu'il faut aller au dialogue. quand vous parlez, tous les deux camps sont d'accord. Le chef a donné son cutus Vous avez suivi les chefs de l'État. aux évêques. Qui, attendez, Ouais. vous avez une vidéo du chef de l'État qui a dit « Je veux convoquer les dialogues et j'accepte les dialogues dans le format que eux demandent. » Peu importe le format, les chefs n'est pas opposé à l'idée du dialogue. Écoutez, Ouais. non, écoutez, les chefs est d'accord Ouais. de mettre les Congolais ensemble. Voilà. Et selon l'article 69 de la Constitution, si vous pouvez lire l'article 69 de la Constitution, vous allez comprendre là où les chefs de l'État se réfèrent. Parce que le Là chef où on de parle de l'État- la cohésion nationale, hein. les chefs de l'État se réfèrent à cet article Je 69 peux vous aider. Hein. de la Constitution. Ça, c'est la version officielle que j'ai Vous ici. pouvez lire La l'article version du 69. journal officiel. Hein? Il ne faut pas être trop vantard avec la Constitution de la République. Tout le monde peut avoir Vos cette histoires là version. des réseaux sociaux, où vous avez vos... Je peux lire, j'ai la Constitution. Ah, pour Je voulais lequel? que vous puissiez Ah, vérifier. très bien. L'article 69 de la Constitution, première linéa, dit ceci. Les présidents de la République et les chefs de l'État, ils représentent la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Être le symbole de l'unité nationale ne veut pas dire que, en cherchant la cohésion et l'unité nationale, il faut passer nécessairement par les dialogues dans le format que ses opposants réclament ou exigent les chefs de l'État. À l'époque de l'ancien régime, Joseph Kabila avait également fait des concertations. Vous savez que par des concertations, on peut aussi arriver à l'unité nationale et à la cohésion nationale. Ici, j'aimerais dire à ces vieux politiques que le dialogue n'est pas constitutionnel, mais plutôt la cohésion peut aller dans le sens du symbole de l'unité nationale. Quand on dit le chef de l'État et le symbole de l'unité nationale, c'est par la cohésion. Très bien. Là, n'est pas Comment le on débat. peut... Non, non, c'est Pourquoi ça important. traîne? Il fallait d'abord poser des Oui, bases. là on a compris. Pourquoi ça traîne? Parce qu'à moment on ne sait pas que le dialogue n'est pas Non, constitutionnel. non, là n'est pas le débat. Il Non. le sait. Vous devez Pourquoi ça d'abord traîne? noter qu'il ne sait pas Il le sait. comment il... Il le sait. Comment... Pourquoi ça traîne? Écoutez, Ouais.
Est-ce que c'est le Vous président posez la question pourquoi les dialogues qui ne veut pas le Moi, je vous convoquer? dis que le dialogue n'est pas constitutionnel. On doit d'abord... Ça, on a compris. Pourquoi si alors le ça dialogue traîne? n'est pas constitutionnel, Oui. donc il ne faut pas exiger les chefs de l'État de convoquer les dialogues. Mais ici, plutôt, il fallait peut-être dire pourquoi les chefs de l'État n'initient pas de concertation ou n'appellent pas les gens pour qu'on se mette autour d'une table, que nous puissions renforcer la cohésion nationale. Ça, je serais d'accord avec toi. Local, vous êtes encore un étudiant, vous êtes en train de faire les droits. Il ne faut pas tomber dans les pièges de ces gens qui ne maîtrisent rien. Vous êtes dans la marmite. Il ne faut pas prêter les langages. Le débat n'est pas autour du fondement, du dialogue, le fondement juridique. C'est important d'abord. Pourquoi il n'est pas convoqué? Alors que les pressions que nous avions eues au sortir de l'audience, le compte rendu du cardinal, c'est que tout était déjà sur la voie du dialogue. Monsieur Lokala, le dialogue n'est pas convoqué? Parce qu'on sait que le chef de l'État est sous le coup d'un ultimatum qui expire le 15 août. Monsieur Lokala, on ne sait pas ce qui va advenir après si le chef ne convoque pas les dialogues avant le 15. Le chef est sous le coup, le président est sous le coup d'un ultimatum. On n'intimide pas les chefs. Je signe et je persiste que le dialogue n'est pas constitutionnel. 2. Vous n'allez pas obliger les chefs de l'État de violer la Constitution. 3. Les chefs doivent convoquer ces concertations ou doivent appeler les Congolais autour d'une table au moment que lui trouvera que ce moment est nécessaire et utile. Alors, qu'en est-il de l'ultimatum lancé par la 664? C'est comme si vous avez des bébés politiques qui vous défient, vous, Lokala. Vous avez un bébé qui a 2 ans, 3 ans, qui vous dit, Lokala, il vous donne les... Non, mais ces gens, ils sont très forts. Hein. Vous avez vu la dernière fois, écoutez, la ville morte et les sit-ins, et puis ils ont donné un ultimatum au président. Lokala, il ne faut pas être nostalgique. Même dans l'histoire, vous devez retenir les bonnes actions. Il ne faut pas retenir des pièces de théâtre organisées par ces groupes d'individus. Et il n'y avait rien. Vous avez vu à l'époque, ces gens ont utilisé les sons de l'IA. Aujourd'hui, M. Lokala, j'ai vu M. Sessanga qui disait qu'il avait reçu une balle. J'ai vu M. Fayoulou qui dit qu'il était blessé. J'ai vu Kabound et les autres. Et aujourd'hui, ces gens sont en bonne santé. Quel est l'hôpital qui avait extrait la balle dans le corps de M. Sessanga? Vous connaissez l'hôpital? Le chef est sous le coup. Vous semblez éviter la question. Le chef est sous le coup. Je replace la question. Ultimatum. Écoutez. Ne craignez-vous pas que tout chamboule au cas où le chef ne convoquait pas le dialogue? C'est par ici. Avant l'expiration de l'ultimatum lancé par la C64 qui jusqu'ici semble être très forte. Monsieur Lokala, c'est par ici que je félicite l'intelligence et la sagesse du secrétaire général de l'UDPS et président AI, Augustin Kabouya. Il a fait quoi? Augustin Kabouya avait défié ces fainéants politiques, ces périmés politiques, ces groupes sous-traités par Paul Kagame et Kabila, qu'ils n'ont pas la force de la mobilisation. Ils ne peuvent pas mobiliser même 300 personnes. Si vous essayez de prendre tous ces leaders, soi-disant, de la C64, ils sont incapables et inaptes politiques de convoquer ou de rassembler plus de 500 personnes. Augustin Kabouya avait dit ceci. Laissez ces gens organiser leur marche du 22 là. Mettez seulement les drones pour surveiller ces gens s'ils seront en mesure de mobiliser même 200 personnes. Et aujourd'hui, je donne raison à M. Augustin Kabouya. Pourquoi? Parce que ces gens, en sachant qu'ils ne peuvent pas convoquer ou rassembler plus de 300 personnes, ils sont en train de chercher les faux fouillons. Aujourd'hui, M. Fayoulou, qui avait donné l'ultimatum, il n'est pas ici. Il est allé en Europe parce que ici, tous les Congolais, ils ont compris que ce type, même devant son décidé, il ne peut même pas rassembler, il ne peut même pas réunir 100 personnes.
Laissez ces gens faire leur marche selon Augustin Kabouya. Mettons seulement des drones. Surveillons leurs mouvements. Ils sont prêts à boutiquer les choses, à tenter la police, à tenter le gouvernement, les régimes, pour que ces gens puissent se victimiser. Si vous les laissez faire leur marche, ils ne peuvent pas. J'ai suivi M. Ale Bolodjoa qui dit, si réellement Ale Bolodjoa qui a quitté, si M. Bolodjoa a dit, il était avec eux. Si réellement ces gens, ils sont forts, pourquoi ils cotisent pour organiser des marches? En quelque sorte, Bolodjoa voulait dire que ces gens payent le militant pour répondre à leurs rendez-vous. Ces gens n'ont pas la force que l'UDPS a. Seul Augustin Kabouya, vendredi, il convoque les gens pour le samedi. Vous voyez le plan. Les gens qui réunissent là-bas, à l'imiter, vous voyez qu'il y a du monde. Mais là, il faut aussi relativiser Delphin Kassongo au moment où la C64 a lancé un ultimatum au président Tshisekedi pour convoquer les dialogues avant les 15. Mais à l'Union sacrée, tout ne semble pas être en ordre. Écoutez, avec la guéguerre et la posture de Mbata, le secrétaire permanent. Est-ce que ce désordre-là ne va pas profiter à la C64 qui jusqu'ici semble avoir la rue avec elle? Monsieur Loukala, quand on parle de leaders politiques, il ne faut pas me citer des fainéants politiques, il ne faut pas me citer des chétifs politiques, il ne faut pas me citer quelqu'un qui ne sait même pas, qui est incapable même de réunir 10 personnes autour de sa maison. Qui? Suivez mon regard. Je suis en train de parler de l'UDPS. Le professeur Mbata, il est le secrétaire permanent. Écoutez, de l'Union sacrée de la nation. Je dis ceci. Ouais. Augustin Kabouya est un leader. Mbata est secrétaire permanent de l'Union sacrée. Écoutez, depuis que l'Union sacrée a une autre forme, cette structure a perdu l'âme. Avec un monsieur qui est là, qui ne sait pas quoi faire. Le professeur Mbata, papa. Ce monsieur, c'est un amoureux de Kabila qui cherche à amener les méthodes de Kabila dans l'Union sacrée. Rappelez-vous à l'époque de Kabila, lorsque l'UDPS organisait des marches, le PPRD mettait le même jour où l'UDPS organisait des marches, mettait aussi ses activités. Là, vous vous attaquez à Mbata. Ces messieurs confondent les époques. Les jours que la Mouka 6C64 va organiser leur marche là, ces messieurs a tenté d'organiser aussi une activité le 22. En quelque sorte, j'ai l'impression que ces messieurs voulaient tenter les régimes. Par respect, vous pouvez l'appeler par son nom. C'est un monsieur. C'est un monsieur. André Mbata. Ces messieurs, j'ai l'impression qu'ils voulaient tenter les régimes. Pourquoi? Parce que vous avez les opposants faibles qui sont incapables même de réunir 100 personnes. Et ces messieurs voulaient offrir à ces gens une opportunité de se victimiser encore. Si ce n'était pas l'intelligence d'Augustin Kabouya d'interdire tout militant et membre du régime d'assister à cette activité médiocre. Donc, vous voulez dire ici qu'Augustin Kabouya a déjoué la manœuvre Mbata? A déjoué la manœuvre du FCC et des C64 qui voulaient piéger les régimes. Si ce n'était pas la vigilance d'Augustin Kabouya, si le 22, ces messieurs de l'Union sacrée avaient réussi à organiser, les secrétaires permanents, ces messieurs de l'Union sacrée avaient réussi à organiser ce qu'il appelait marche, il allait donner des béquilles à ces piètres de C64, de se victimiser. Parce que ces gens allaient profiter de l'affrontement et chercher encore à se victimiser dans l'opinion internationale. Parce que les 8, ces gens, ils étaient incapables de réunir les gens. Ils ont utilisé les sons de l'IA. Mais chance que M. Augustin Kabouya était vigilant. Il avait compris l'enjeu. Il a demandé que les Congolais ne sortent pas, qu'on mette des drones pour voir l'échec de ces gens-là qui s'appellent les leaders de ces 64. Très bien. Une petite question de relance. Est-ce que vous connaissez le professeur Mbata? C'est un professeur. Est-ce que vous le connaissez? Je le vois à la télé. Est-ce que vous le connaissez? Connaître veut dire beaucoup. Est-ce que vous connaissez le professeur Mbata?
Si je vous dis local, je connais votre Non, famille. répondez à la question. Attendez, Oui ou non, Lokala. vous connaissez le professeur Mbata? Vous accepteriez que je puisse Non, dire Delphin, que je je pose connais des votre questions, femme? s'il vous plaît. Connaître veut dire S'il vous beaucoup. plaît, je pose des questions. Vous avez le choix de répondre. Je le vois à la télé. Connaissez-vous le professeur Mbata, oui ou non? Je le vois à la télé. Vous le voyez à la télé. C'est lui le C'est un ancien du RCD et de l'UNC. Aujourd'hui, il est dans l'UDPS. Il est dans l'IDPS. Aujourd'hui, il est actuellement le secrétaire permanent. Mais il a un parcours, non? Ouais, mais j'ai pas refusé. Il est actuellement le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Ça veut dire quoi? Il a convoqué une marche. Augustin Kabouya a dit non à cette marche-là. Quelles sont les relations d'Augustin Kabouya actuellement, secrétaire général de l'UDPS, président AI, avec le cadre de son parti, André Mbata, qui se trouve être le secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui gère la famille politique du chef de l'État? À un moment local, vous devez respecter les gens et les fonctions des gens. Quelles sont les relations que les deux Écoutez, entretiennent? Je ne suis pas porte-parole du président AU de l'UDPS, moi encore le Vous êtes porte-parole analyste, nous analysons avec du vous. secrétaire général de l'UDPS. Mais M. Augustin Kabouya, il n'est pas comparé avec Mbata. Je n'ai pas comparé. J'ai dit quelles Mbata sont les est relations. de l'UDPS. Ouais. Récemment recruté de l'UDPS. Récemment recruté. Récemment recruté au sein de l'UDPS. Augustin Kabouya est le président AU et secrétaire général. Comment je peux égaler ces deux personnes? Je ne les ai pas comparés. J'ai dit les relations. Quelles relations? Ils entretiennent quelles relations? Je pense, surtout après je le coup pense de sabot d'Augustin Kabouya contre Écoutez, sa marche. non, Augustin Kabouya était vigilant. Hein? Il ne voulait pas que les Kouya puissent ternir l'image du régime et de l'UDPS. Très bien. Et il faut ne plus faire ce que vous les journalistes vous faites là. Vous n'avez pas de leçons à donner aux journalistes. Vous mettez Mbata au même rang avec président Aïe de l'UDPS, secrétaire général. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Sous le plan politique, Augustin Kabouya a un niveau très élevé. Sur le plan politique. Augustin Kabouya a donné la majorité au chef de l'État au régime. Et Mbata a été façonné dans l'UDPS sous les regards d'Augustin Kabouya. Vous connaissez Mbata avant? Peut-être que vous le voyez à côté d'Azaria Soubewa dans la rébellion, peut-être. Si vous parlez de la politique pire, Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, il y a des gens que vous pouvez citer. Moi, j'invite à. Ils sont nombreux. Il ne faut pas me citer les agitateurs politiques. Qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux? Je ne suis pas porte-parole de M. Augustin Kabouya, mais j'analyse. Je comprends que nous n'allons pas nous éterniser sur la question. Je comprends ici qu'il y a des gens qui jurent rien que voir l'UDPS par terre, pour eux, c'est une raison de leur joie. Je n'ai pas cité les noms. Mais il y a un groupe de gens qui complotent contre l'UDPS. De papa Etienne Tshisekedi. Voilà, on va avancer. Parmi ces gens, d'un sujet à un autre, il y a des noms que je peux citer ici, mais comme qui travaille contre l'UDPS. Comme qui travaille contre l'UDPS. Il y a des gens qui comme sont... qui travaille contre l'UDPS. Il y a des gens qui sont de l'autre côté. Ils sont en train de travailler contre l'UDPS. Comme qui? Quand vous avez des candidats qui passent sans le cutus de l'UDPS, vous travaillez contre le parti. Quand vous dites aux gens de ne pas contribuer dans l'UDPS, vous travaillez contre le parti. Quand vous montez les députés contre le secrétaire général et le président AU de l'UDPS, vous travaillez contre le parti. Quand vous complotez contre Augustin Kabouya, même pour chercher sa mort, vous complotez contre le parti. Augustin Kabouya est loyal. Augustin Kabouya a la confiance du chef de l'État. Augustin Kabouya reste dans la vision de Etienne Tshisekedi. Très bien. On n'est pas venu parler d'Augustin Kabouya ici. C'était juste une parenthèse. D'un sujet à un autre, madame, messieurs, ça fait 2 ans, jour pour jour, que Judith Suminwa-Tuluka est à la tête du gouvernement de la République. Quelles sont les actions phares réalisées par le gouvernement Judith Suminwa-Tuluka, Delphin Kassongo? Qu'est-ce qui vous revient en tête lorsqu'on parle de madame Judith Suminwa-Tuluka? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir d'elle Monsieur Lokala, en 2 ans?
Monsieur de Lokala, gouvernance Monsieur à la Lokala, primature. j'ai vu un débat sur la toile. Je suis tenté de considérer qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité. Il y a des Congolais foutis et des Congolais inutiles. Moi, je vous pose la question, vous commencez à vous attaquer aux compatriotes, mais je ne vois pas où est le lien. Hein. Je réponds. Hmm? Vous avez posé la question de réalisation de Madame Souminois. En 2 ans, on retient quoi des Souminois? J'ai dit, j'ai vu un débat sur la toile. Les gens qui s'attaquent contre Madame Souminois. Les gens qui attaquent cette grande dame. Et ces gens, moi, je les considère comme des Congolais de mauvaise qualité, des Congolais pourris, des Congolais impolis. Vous savez pourquoi? Parce que Madame Souminois... En 2 ans, qu'est-ce qu'on retient des Souminois? Laissez-moi chuter. Madame Souminois, elle était honorée à l'UNIKIN par le professeur. Les brillants professeurs de la RDC, ils ont honoré cette grande dame avec ses diplômes de mérite d'honoris causa. J'aimerais d'abord expliquer aux Congolais, avant d'essayer de Vous ne répondez pas toujours vous à ma dire question. Hein. ce que cette grande dame a réalisé dans 2 ans, parce que c'est son 2e mandat. Honoris causa, c'est quoi? Il y a des gens qui ne maîtrisent même pas ce qui signifie honoris causa. C'est un titre d'honneur qu'on donne à une personnalité, une personne qui a fait des preuves, qui s'est distingué. qui s'est distingué, Ok. qui a fait en sorte que l'image peut-être de son pays Très bien. soit remarquée. Très bien. Alors, qu'est-ce que Madame la Première ministre Judith Souminois Tuluka a fait en 2 ans pour mériter un titre de docteur honoris causa Voilà. à l'UNIKIN? C'est ça le nez du problème. Une belle question. Ouais. Je viens de vous expliquer que c'est un titre d'honneur, Si, on a un compris. diplôme d'honneur. Alors, elle a fait quoi pour mériter ça? Pourquoi l'université ou le professeur valorise cette personnalité ou cette grande dame? Dans 2 ans, Madame Souminois, elle avait trouvé nos policiers, nos soldats, qui touchaient $80. Sous Souminois aujourd'hui, M. Lokala, les derniers soldats touchent près de $250. Elle a fait en sorte que le soldat congolais quitte, ou les policiers congolais, quittent de $80 à $250, les derniers. Selon les échelons, il y a ceux qui touchent même $600 et ceux qui sont au front, ils ont également autant de primes et de motivations. C'est sous Souminois parce qu'elle a coordonné bien les choses et l'argent est bien canalisé. Vous avez des soldats et des policiers qui touchent leur argent. C'est sous Souminois. Avant elle, personne n'avait fait mieux qu'elle. La dernière personne qui avait fait en sorte que le soldat puisse toucher au moins $100, c'était Laurent Désiré Kabila. Et ça date de 1997. Vous avez eu de premier ministre homme ici. Personne n'a pu amener les soldats ou les policiers à ces montants. Vous savez, il y a combien de soldats en RDC? Combien de policiers en RDC? Et à part ça? Attendez, on avait l'effectif de 140 000 hommes en uniforme soldats. Aujourd'hui, nous avoisinons près de 200 000 hommes avec les derniers recrutements. Ce qui veut dire, Madame Souminois a pu valoriser les salaires de 200 000 militaires quittant de $80 à $250, à $300 jusqu'à $600. Donc, elle mérite les honneurs. Parce qu'une femme qui coordonne un grand gouvernement et valorise les soldats comme ça, elle mérite ce diplôme d'honoris causa. Il n'y a pas que ça, monsieur Lokala. Sous Souminois,
depuis que le Congo existe, ça date. Depuis Mobutu qu'on avait construit les universités. C'est sous Souminois, dans 2 ans ou dans 7 ans, on a construit 6 universités. 6 universités. Pas réhabilitées, construites. Il y a les universités construites sous Soumino. C'est une dame de fer. Elle mérite ses diplômes d'honoris causa. Rien que pour ça. Parce qu'elle investit dans l'avenir de la jeunesse. Dans le système éducatif. Madame Souminois, avec son gouvernement, il y a eu des réformes. La gratuité de l'enseignement, c'est sous Souminois qui a la stabilité, M. Lokala. C'est une dame de fer. Aussi longtemps qu'il y a des milliers pourquoi alors les Congolais d'élèves oui, attendez. Mais alors, qui étudient gratuitement sous Souminois, cette grande dame mérite les honneurs. Alors une grande partie des gens ont contesté les diplômes de mérite accordés à Mme Judith Suminwa Tuluka. C'est des ignorants, c'est des haineux, c'est des gens qui sont considérés comme des Congolais de mauvaise qualité, des gens à déclasser dans la société. Parce qu'ils sont ignorants, même de ces diplômes. Pourquoi on attribue ce diplôme à une personne ou à une personnalité? C'est face aux réalisations. Ici, je les défie. Face aux réalisations de Mme Souminois comme chef du gouvernement, elle mérite même 5 diplômes d'honoris causa. Parce qu'elle a fait de preuves. Elle dirige les hommes. Elle donne les résultats. Et aujourd'hui, le Congo avance sous Souminois. Il y a même l'avancement avec notre ministère des Finances. Avec Doudou Fwamba, le résultat des rebonds. Aujourd'hui, vous voyez l'avancée dans plusieurs domaines. C'est sous Souminois. Parce que Doudou Fwamba est le ministre du gouvernement Souminois. Ce que Doudou Fwamba fait, aujourd'hui, les Congolais, ils sont fiers. Et rebondent, les gens sont payés. Et Doudou Fwamba privilège les paiements importants pour l'intérêt de la nation. Les soldats, les institutions. Doudou Fwamba les fait sous la coordination de Mme Souminois. Mais qu'en est-il des conditions aussi des militaires? Il n'y a pas que les paiements de salaire. Est-ce qu'ils ont des tenues depuis que Guy Mwanjanvita est là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas à boire et à manger comme à l'époque, hein? Parce que nous savons tous que Guy Mwanjanvita Kabongo était aussi contesté après sa nomination à la tête de ce ministère. Qu'est-ce qui a changé là-bas à part le salaire? On peut comprendre que ce sont des grandes options levées par le gouvernement de la République qui passe par le ministère des Finances pour s'exécuter. Mais qu'en est-il du ministère lui-même ou du ministre de la Défense, du VPM de la Défense? Qu'est-ce qu'il a apporté du nouveau par rapport à l'amélioration des conditions de vie des militaires, par rapport à la tenue, par rapport au traitement des anciens combattants, des blessés de guerre? Bref, qu'est-ce que Guy Kabongo a fait pour sa part par rapport à l'avancement de ces ministères au traitement des militaires? Si M. Guy Kabongo Mwanjanvita, ministre de la Défense, réalise les prouesses, c'est parce qu'il y a un ministre des Finances qui veille, qui paye à temps, qui débourse à temps. C'est qui? C'est M. Doudou Fwamba. Parce qu'aujourd'hui, nos militaires, ils sont devenus comme des stars, comme des mannequins. Ils ont les uniformes qu'il faut. Ils ont des tenues qu'il faut. Ils ont les outils qu'il faut. Ils ont l'armement qu'il faut. Parce qu'il y a un ministre des Finances qui débloque l'argent à temps pour que notre armée puisse travailler et défendre le pays. Doudou Fwamba n'a pas de problème avec les militaires. Hein? Doudou Fwamba n'a pas de problème avec des militaires parce qu'il les paye. Il n'a pas aussi de problème avec des fonctionnaires parce qu'il paye à temps. Les problèmes, c'est avec des banques. Doudou Fwamba fait son travail correctement. La question à porter sur Guy Kabongo Mwanjanvita, vous semblez éviter d'en parler. Non, je n'évite pas. C'est que M. Qu'est-ce que Guy Kabongo Mwanjanvita a apporté comme changement dans son secteur du ministère de la Défense? C'est un ministère de souveraineté. M. Guy Kabongo Mwanjanvita mérite d'abord les applaudissements de tous les Congolais patriotes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a accédé à ce ministère, les gens disaient, vous avez amené un infirmier là-bas. Mais celui que vous appelez infirmier, vous oubliez qu'il a d'autres formations.
Il a un master en droit. Hein. Que les gens ignorent. Il a un master en droit. Guy Kabongo, moi j'invite. C'est un homme outillé, formé et aussi un vrai patriote. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté? Laissez-moi poser des bases. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le patriotisme de M. Guy Kabongo. Qu'est-ce qu'il a fait qui a changé la vie des militaires? Attendez, sa loyauté envers les chefs de l'État, sa sévérité dans l'armée, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez des résultats. M. Guy Kabongo a fait en sorte que l'armée congolaise soit assainie. C'est un grand travail que les gens ignoraient. Dans cette armée, il y avait du n'importe quoi. Dans cette armée, il y avait les infiltrés. Dans cette armée, il y avait des gens qui donnaient les informations aux rebelles. Et M. Guy Kabongo, moi j'invite un ministre de la Défense, il a mis de l'ordre dans l'armée. Il est en train de faire en sorte que les gens qui méritent d'être dans l'armée puissent exister, puissent demeurer. Mais les gens qui trahissent la nation, ces gens puissent répondre devant la justice. La preuve, vous avez certains Congolais militaires de mauvaise qualité devant la barre. Parce que M. Guy Kabongo ne badine pas avec la nation, avec l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, au front, les soldats ont ce qu'il faut. Ils ont des munitions, ils ont leurs soldes, ils ont à manger. Parce que dans les lignes de commandement, il y avait des gens qui détournaient des choses. Mais sous Guy Kabongo, il y a la rigueur. Ah, vous voyez au Guy Kabongo a amené la rigueur. La rigueur et l'amour de la patrie. Parce qu'il est là pour appliquer la vision du chef de l'État dans notre armée. Avec sa rigueur, vous voyez, il y a des vidéos qui circulent sur la toile, des soldats au front avec leur argent, en train de féliciter le gouvernement, le président de la République. Parce que M. Guy Kabongo a veillé que tous ces gens puissent avoir leur solde. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission, Delphin Kassongo. J'ai constaté une nette amélioration de la ville en ce qui concerne la propreté. Le bâtisseur de la République travaille matin, midi, soir, jours et nuits pour rendre la ville propre. Mais je suis en train de dénoncer les comportements de certains d'entre nous qui sont dans la provocation. La provocation justement pour filmer et montrer que les services nationaux ou bref les bâtisseurs se sont détournés de la mission pour laquelle ils sont ici à Kinshasa. Eh bien non, c'est de la manipulation. Ne cédez pas à cette manipulation, ne prêtez pas vos oreilles à ceux qui veulent détruire l'image de bâtisseurs de la République qui sont là juste pour assainir la ville. Tout ce que nous avons à demander, Delphin Kassongo, c'est une franche collaboration entre la population quinoise et les bâtisseurs de la République qui ne sont là, j'insiste, que pour assainir la ville de Kinshasa. Juste un petit mot, nous apprenons qu'il y a un procès en flagrance organisé contre ceux qui ont tenté de discréditer à travers des actes de vandalisme le bâtisseur de la République et Delphin Kassongo. Vous venez fraîchement du terrain, vous avez couvert cette audience qui met aux prises les détracteurs des bâtisseurs et les bâtisseurs qui étaient victimes des attaques barbares de la part de certains compatriotes mal intentionnés. Monsieur Lokala, je suis vraiment dérangé quand je vois certains Congolais comploter contre le bâtisseur, comploter contre la task force présidentielle. Vous savez, dans ces pays, j'ai l'impression que les gens jurent et persistent. Ils ne veulent pas que le Congo se développe. Ils ne veulent pas que le Congo soit assaini et surtout Kinshasa. Comment expliquer que cette ville, c'est l'image du Congo parce que c'est la capitale. Mais les gens préfèrent demeurer dans la saleté pour leur profit. Parce que la saleté qui est à Kinshasa, ces saletés profitent à ces groupes de gens pour faire saigner la caisse de l'État.
Les chefs de l'État ont compris les jeux. Les chefs de l'État ont vu qu'il y a un système. Même si j'écris matin, midi, soir, il n'y aura pas les changements. Sur ce, le chef a fait appel à un Congolais des valeurs qui a déjà fait ses preuves dans le service national, le lieutenant général Kassongo Kabwik. Comme quelqu'un qui aime les Congos, quelqu'un qui écoute les chefs de l'État, qui obéit au commandement du commandant suprême. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lieutenant général Kassongo Kabwik, c'est un militaire. Il obéit. Ce n'est pas un politicien. Hein? Ce n'est pas un politicien. Il n'a pas d'ambition politique. Il exécute seulement ce que le commandant suprême lui dit. C'est un exécutant. C'est un exécutant. Ce n'est pas un politicien. Un militaire fidèle. Fidèle. Et républicain. Et loyal. Voilà. Les chefs l'appellent. Et les chefs les nomment comme coordonnateur de la task force. Avec une mission précise. D'assainir la ville. Aller assainir la ville et remettre de l'ordre. Dans la ville. Dans la ville et dans l'espace public. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous avez les bénéficiaires de ces désordres. Qui s'organisent pour saboter l'acte. Qui s'organisent pour piétiner l'acte, salir l'image des bâtisseurs et de la task force et du lieutenant général Kassongo Kabwik. Et ce qui est encore plus grave, désobéir au chef de l'État. Parce que les gens confondent. Ils pensent que la task force, c'est pour les lieutenants généraux Kassongo Kabwik. Non, c'est pour les chefs de l'État. Et pour le bien de la population quinoise. Et pour les qui vivait dans un environnement malpropre. Et vous avez ces bâtisseurs, hier appelés Koulouna, transformés par le service national sous l'injonction du chef de l'État. Et ces gens sont revenus à Kinshasa. Ils acceptent d'aller toucher vos saletés. Aller dans les caniveaux, ramasser les saletés dans la ville, aller les jeter. Mais ces gens, vous faites d'eux vos adversaires. Vous commencez à les blesser. Vous commencez à les frapper. Qu'on vous regarde. Ça non. Le lieutenant général Kassongo a lancé un message. Il a dit aux Congolais, aux Kinois et aux politiciens qui complotent contre la task force présidentielle de ne pas les intimider. Ça, c'est le message fort du lieutenant général. Ils ont tous les monopoles de la violence pour remettre de l'ordre. Parce que seul l'État a le monopole de la violence. Et la task force va accomplir ses missions, lui octroyées par le chef de l'État. Parce que la task force, c'est pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le lieutenant général Kassongo Kabwik, avec ses bâtisseurs, il se bat pour que ces bâtisseurs puissent accomplir la mission. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a les images qui sont là-bas. Dans cette audience qui s'est déroulée à Tchangou, on a arrêté les militants de l'ESID. Je vous dis. Oh là là. Monsieur Derrick, allez. S'il vous plaît, évitez. Non, ne tombez pas dans la manipulation politicienne aussi. Écoutez. Ces gens-là ont dit qu'ils étaient des Ils ont fait la déclaration. Ils ont été identifiés comme membres de l'UDPS, de l'ESID. On a arrêté les militants de l'ESID. Ils sont là-bas. Ils ont avoué qu'ils étaient membres ils étaient en train de faire leur meeting à Tchangou. Et ces gens ont menacé les agents de la task force et du service national. J'ai leur nom ici. Les gens agressaient. Comment avez-vous su qu'ils étaient de l'ESID de Martin Fayulu? Parce que j'ai leur déclaration ici. Ces gens ont agressé adjudant chef Akapondo Lomo René. Il était blessé. Vous avez la vidéo là. Ouais. Très bien. Ces gens ont agressé capitaine Kachunga Dibata Abraham. Continuez. Victime de ces gens de l'ESID. Tous
Tout simplement parce que... Comment avez-vous su que ce sont des gens... Mais ils étaient en train de faire leur meeting, leur parlement. On les a dit, vous êtes dans un endroit public. Ici, on nous a demandé d'assainir. Vous ne pouvez pas vous réunir ici. Et ces gens ont pris des projectiles, ils ont commencé à menacer la task force et les bâtisseurs. Et ces gens ont été arrêtés. Ils sont jugés actuellement. Ils sont en train d'être jugés dans une audience. Là, je vois Maître Joël Kitenge, ouais, je vais le recevoir qui est l'avocat du service national et de la task force, en train de défendre ces bâtisseurs, parce que Maître Joël Kitenge, à tout moment, il est avec les bâtisseurs, il est à Kanyamaka CC, il suit comment ces gens sont en train d'évoluer. Et le service national et la task force ne peuvent pas être victimes d'un complot des politiciens, tout simplement parce que ces politiciens tirent les dividendes derrière la salité. Merci nous avons la mission, Delphin, la task force, nous avons la mission d'assainir la ville, et le lieutenant général Kassongo Kabouik ne va pas reculer avec la task force, avec le bâtisseur, pour assainir la ville de Kinshasa. Parce que le lieutenant général fait qu'appliquer les ordres lui donnés par le chef de l'État. Merci beaucoup, Delphin Kassongo. Il n'y a que le chef de l'État qui lui donne les ordres. Et tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler les gens et intimider les gens, le lieutenant général reste figé, imperturbable, pour remettre de l'ordre et assainir la ville de Kassongo, les porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Ça n'est fini avec vous pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Delphin Kassongo. Derrick Loukeba en image et la marche. Oui, je le vais. Oui, je le vais. Je m'en doutais. Lorsque j'ai vu Madame Grace Coutinho, ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, appeler à une marche, oui, je le vais, pour une constitution plus inclusive qui prenne en compte les revendications de la jeunesse, je me suis dit, waouh, va-t-elle réussir? Est-ce qu'elle ne va pas faire flop comme l'opposition? Eh bien non, les images qui nous sont parvenues de cette marche qui est partie de la première rue limitée pour chuter devant le centre culturel de Kinshasa nous ont largement prouvé le contraire. Une grande mobilisation de la jeunesse qui a dit oui, oui je le vais, oui je le vais, oui je le vais, pour une constitution plus inclusive qui prenne en compte les revendications de la jeunesse. La jeunesse s'est exprimée, les restes nous allons suivre de très près cette situation. J'ai réussi à vérifier si oui ou non la jeunesse des 26 provinces a été consultée. Eh bien oui, les consultations se sont organisées par le conseil provincial dans les 26 provinces avec l'accompagnement du Conseil national de la jeunesse. En dehors de ça, comme je l'avais dit la fois dernière, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, avait aussi initié des consultations avec des étudiants, plusieurs couches de la population, mais aussi la diaspora congolaise. Tout ça a abouti aujourd'hui à une marche. Je crois qu'après cette étape de cette marche totalement aboutie, elle va certainement être reçue par le président de la République pour lui faire part des revendications, des aspirations de la jeunesse. Une jeunesse qui veut voir sa loi fondamentale, attendez, la constitution de la République évoluer dans le sens de mettre en avant-plan les revendications de la jeunesse. Parce que cette jeunesse constitue le maillon fort de notre société. Elle est un atout économique. Elle doit être là où les décisions se prennent. Il faut que la jeunesse soit représentée. Il ne faut pas que cette jeunesse soit seulement considérée comme des marchepieds, comme des ponts, alors qu'elle doit participer dans les cercles de décision pour pouvoir changer non seulement son avenir, mais celui de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, avec un autre invité. À vous couper le souffle, madame, messieurs, portez-vous bien. Cette émission a été réalisée par Derrick Loukeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.